Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage de votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder tout ça avec une arcane majeure du tarot de Marseille, explorer les différents secteurs de vie avec le tarot Magic Deck, puis nous finirons par un message de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dont je vous mets le lien dans la barre de description, que ce soit pour un tirage ou différentes prestations d'accompagnement, qu'ils soient momentanés ou plus longs dans le temps. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies et je vous remercie pour votre écoute. Bienvenue voyageurs béliers pour votre tirage du mois de mars 2024. Ce mois-ci nous parle d'arriver presque à la fin d'un cycle. Donc on va regarder comment ça se détaille, mais ce jugement nous parle quand même d'une grande annonce, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit reçue. Elle nous parle d'un renouveau, on voit avec ce petit personnage tout bleui par une longue période intra-utérine. On peut y voir ici vraiment donc une renaissance après un long moment peut-être difficile. En tout cas, il s'agit d'un appel, d'une annonce auquel on ne pourra se soustraire pour ce mois de mars. C'est en tout cas l'énergie qui va vous porter. Et effectivement, on voit que cette écoute d'emblée, elle est nécessaire, puisque dans les aspects favorables au niveau de l'état d'esprit, nous avons ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe porte une énergie assez lourde, hein. C'est une énergie finalement qui nous confronte à des regrets, à une forme de nostalgie. On est tourné vers le passé et ça occasionne une certaine tristesse. Donc, il s'agit avec cet arcane du jugement de poser peut-être un nouveau regard sur ce passé pour nous permettre de sortir victorieux de cette période. En opposition, on a la reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est l'arcane soit d'une personne qui vient vous séduire, mais ça vous met pas dans le confort ici, hein, donc ça peut être une relation en arrière-plan. On le verra avec ce soleil qui est également donc dans les obstacles et qui peut nous parler de relations secrètes, de relations cachées. En tout cas, cette reine de bâton qui maîtrise, elle, son désir, qui maîtrise sa séduction, nous met dans un certain inconfort. Ça peut nous parler aussi justement d'un manque de confiance en vous, ne plus se sentir séduisant, hein. Alors ça peut être au sein d'une relation, puisque cette 5 de coupe, là, est effectivement en train de regarder vers son passé, cette vie affective. Donc elle concerne une relation ou un célibat. En tout cas, elle nous parle aujourd'hui d'une insatisfaction. Une insatisfaction qui peut-être nous renvoie pas une très bonne image de nous, d'accord ? Donc que ce soit à travers la solitude ou à travers la relation, cette opposition-là va vous encourager à entrer en communication réelle avec cette zone de manque que vous pourriez identifier là. Effectivement, cette dimension affective, on le voit ici, hein, elle vous demande dans les aspects favorables de vous éloigner d'une forme de conflit. Alors que ce soit un conflit intérieur ou un conflit exprimé dans une relation, il s'agit ici de prendre conscience peut-être en revenant sur son passé, mais avec une meilleure écoute, avec un regard neuf, de prendre la décision de s'en éloigner. Mais c'est peut-être la décision de s'en éloigner à deux. Ça n'est pas forcément une rupture, hein. Ça peut être extrêmement transformateur, puisque ce qui s'oppose dans cette vie émotionnelle et affective, ce qui arrive en opposition, c'est une arcane majeure et c'est celle du pendu, qui nous parle bien d'une épreuve, qui nous parle d'une forme d'inertie, qui nous parle de nous sentir piégé dans quelque chose sur lequel on ne se sent plus du tout en contrôle, ou dans lequel on n'a plus de pouvoir d'action. Effectivement, hein, cet arcane nous demande de trancher avec des anciens fonctionnements, d'adopter ici aussi un regard complètement nouveau. Mais c'est peut-être une situation qui nous a complètement mis la tête à l'envers, qu'on a laissé finalement nous bloquer, dans laquelle on s'est complètement enfermé et on a du mal à sortir de cette situation, qu'elle implique un couple ou le célibat, hein, puisque ça peut être un célibat dans lequel on se sent coincé aussi.
L'arcane suivante, c'est l'arcane sans nom, c'est bien celle de la transformation. Ici, on voit bien, je vous parlais d'un être, d'un tout jeune être, d'une renaissance avec ce petit personnage tout bleu. On voit bien ici que ce pendu est dans la position également hein, du fœtus qui sort du ventre. Donc il y a bien quelque chose qui est bloqué, qui nous empêche de renaître. Et c'est en lien donc avec ce qui vient d'être vécu, avec cette période que vous avez derrière vous aujourd'hui, de laquelle vous pourriez vous libérer ce mois de mars en entrant donc dans une meilleure écoute. Mais ici, ce 6 d'épée peut nous parler donc d'une communication aussi hein, qui se fait. Donc soit avec un intervenant extérieur, de l'aide qu'on va demander pour y voir plus clair, parce qu'on est justement bloqué dans cette situation et qu'on a la tête à l'envers, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont, on est finalement complètement imbibé par notre subjectivité. Donc ça peut être une aide extérieure, mais ça peut être donc au sein de la relation que on décide de se poser à deux pour prendre une décision à deux de transformation ou de séparation. En tout cas, discuter à deux de cette inertie-là, de ce dans quoi on se sent bloqué émotionnellement et duquel on est appelé à sortir ce mois-ci pour achever un cycle. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on a une nouvelle opposition ici assez flagrante. C'est-à-dire que avec ce 9 de coupe dans les aspects à considérer, dans les forces d'opposition, on a un sentiment d'insatisfaction, de grande insatisfaction émotionnelle. Ici, on n'est jamais assez. Donc ça peut nous renvoyer peut-être à un manque de confiance, à une difficulté à mettre sa volonté en action. On peut se sentir jamais assez, sentir qu'on n'en fait jamais assez, alors ça peut être l'autre qui nous renvoie à ça, hein, nous mettre dans de perpétuels reproches. En tout cas, on n'est pas nourri, ça c'est sûr. On sent bien que les choses, malgré les efforts déployés, ne nous rendent pas satisfaction. Mais il pourrait y avoir un appel, ce mois-ci, quelque chose là, puisqu'on voit avec cette trompette, il pourrait y avoir une grande annonce qui vous plonge dans une grande satisfaction. Donc on peut nous parler, au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, d'un nouveau job, puisqu'ici, on peut se rendre compte de la même manière qu'on n'est pas vraiment stimulé émotionnellement. Alors on peut être stimulé, mais pas par la relation qu'on entretient en tout cas. On peut, au niveau du boulot, de notre capacité à subvenir à nos besoins, finalement déployer des ressources incroyables et n'avoir jamais assez. Donc on nous annonce une nouvelle ici, quelque chose qui sort de nulle part hein, avec ce jugement et qui par contre nous met dans une vraie satisfaction. Avec ce 3 de coupe, on célèbre. Donc il y aura quelque chose à célébrer, que ce soit donc une proposition, que ce soit une prise de décision, une prise de conscience intérieure, quelque chose qui nous connecte à notre essentiel. Ça y est, je sais ce qui est bon pour moi. Et le fait de reconnecter avec son essence, finalement, peut relibérer déjà un plein potentiel de satisfaction, même si c'est pas encore fait, même si c'est pas encore là avec le jugement. Et au niveau de votre énergie du désir, de votre sexualité, de tout ce qui vient mettre du feu, des étincelles dans votre vie, avec, je le disais tout à l'heure, en force d'opposition, ce soleil, ce rayonnement qui n'arrive pas à se faire, cette lumière, ou peut-être cette conscience-là que l'on refuse cette vérité que l'on refuse de regarder en face, il y a pourtant dans vos atouts, dans ce qui vous est favorable ce mois-ci, l'énergie du roi d'épée, qui nous parle d'une grande maîtrise de son mental, qui nous parle d'être à même de reprendre le lead, d'affirmer les choses, Alors, ça n'est pas de convaincre l'extérieur ici, c'est de se baser sur ses propres convictions, d'accord, pour pouvoir, avec ce jugement, finalement, restaurer donc cette vérité intérieure qui a du mal à éclore. Puisqu'on parle bien ici aussi d'une éclosion avec ce soleil qui donc est votre estime de vous qui peut avoir du mal à rayonner. Donc peut-être à travers une relation, peut-être à travers l'absence d'une relation qui vous a finalement dans un temps un peu trop long de solitude, vous a fait baisser dans votre estime de vous, dans votre capacité à vous sentir séduisant, séduisante. Mais
vous serez séduisant par votre élocution, par votre verbe, par votre mental ce mois-ci, puisque elle est séduisante, cette arcane. D'accord? Donc c'est peut-être ce roi d'épée qui est à même là de faire preuve d'une vraie transparence, d'une vraie humilité, qui est l'exigence du jugement, hein, qui nous demande vraiment, vous voyez, c'est l'humilité du jeune enfant de pouvoir se réouvrir à quelque chose de nouveau que l'on n'avait pas perçu comme ça. Il suffit des fois de changer un petit peu d'axe, de perception, pour que les choses nous apparaissent complètement différemment. Et ce sera votre atout, hein, avec ce roi d'épée, de pouvoir voir les choses, les sentir quand c'est extrêmement juste, puisqu'il s'agit bien de ça, d'un réveil avec ce jugement qui va vous permettre de sortir là d'une période donc de difficulté, d'inertie émotionnelle où finalement on ne trouve plus de satisfaction nulle part puisqu'on était peut-être plus dans la réponse des attentes de l'autre, de la vie, de son patron, de son partenaire, mais finalement on n'était pas tant que ça à l'écoute de soi et on arrive à la fin de ce cycle. Il s'agit là vraiment de pouvoir faire rayonner cette vérité intérieure. Et comme voilà, on a 2 arcanes majeures, hein, qui nous axent quand même dans cette dans cette notion de dimension affective, en lien avec nos désirs, en lien avec notre feu intérieur, je vous ai donc tiré une arcane de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno et qui n'est autre que la flamme éternelle, qui est magnifique et qui vous parle également de votre vérité intérieure, qui vous parle de votre aptitude à rayonner votre vérité, mais ça passe par de l'auto-estime qu'il va falloir pouvoir restaurer ce mois-ci, peut-être en allant demander de l'aide, en allant solliciter un regard extérieur. Ce jugement implique la prise en compte d'un nouvel avis, d'un nouveau message que l'on reçoit donc de l'extérieur ou qui émane de nous. Et cette flamme éternelle nous parle bien de notre vérité intérieure, de ce qui doit être nourri aujourd'hui, de pouvoir être lucide, mettre une pleine conscience, être à l'écoute là de vos besoins profonds après avoir peut-être été beaucoup à l'écoute des besoins de l'autre. Et les choses aujourd'hui arrivent à leur fin, arrivent à leur terme, donc c'est quand même une bonne nouvelle puisque vous avez pu passer par une période quand même particulièrement challengeante, vous avez résisté, vous n'avez pas fui hein, avec ce 6 d'épée, là vous vous êtes accroché au maximum, mais il y a une vérité intérieure qui demande à rayonner, qui demande à faire les pleins feux en fait, qui demande à prendre la place à l'intérieur de vous avant de pouvoir se proposer et non pas s'imposer à l'extérieur, puisque je rappelle qu'avec ce 6 d'épée, la décision se prend à 2, elle se prend en pleine conscience, mais elle se prend en dehors du conflit, elle se prend dans une entente de bonne intelligence parce qu'on a contacté sa vérité et que rien ni personne ne pourra s'opposer à votre vérité à partir du moment où elle est centrée sur un besoin réel de nourriture émotionnelle, puisque c'est ce dont nous parle votre tirage ce mois-ci, hein, de votre aptitude là à dépasser une période de disette émotionnelle et de pouvoir refaire la place à la dimension fondamentale de votre être, qui la demande à s'exprimer pour sortir de cette période d'inertie et transformer radicalement, sans doute, donc votre capacité à rayonner votre vérité, les béliers. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Merci, au revoir.